La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. J'espère que cette chronique va vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma. Bonjour Manon tout d'abord. Bonjour Stéphane. Eh bien cette semaine c'est un peu pauvre côté sortie cinéma. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va parler très brièvement des films de cette semaine et on fera un petit retour sur les films toujours à l'affiche pour vous donner envie de voir encore les films qui sont toujours sur nos écrans. Et moi bien sûr ailleurs si vous nous écoutez partout en France via rcf.fr. Donc on commence avec toi Manon avec forcément un film très attendu pour les fans. C'est vrai. Donc peu de sorties cette semaine comme tu as dit, mais des films très attendus. Là je vais vous parler donc du Hobbit, la bataille des 5 armées, donc le dernier chapitre de la saga qui clôt de façon vraiment grandiose les aventures de Bilbon et de ses compagnons. Ce dernier volet est vraiment très attendu, notamment par la façon dont se termine la désolation de Smaug et qui nous a véritablement laissé sur notre faim. Car en atteignant la montagne solitaire, Thorin et les nains aidés de Bilbon ont déchaîné la colère du dragon qui s'est échappé avec la ferme intention de réduire en cendres Lac-Ville. Est-ce que les habitants vont s'en sortir, vont réussir à en réchapper? Comment vont-ils se débarrasser du dragon? Plein de questions dont les réponses seront apportées dans ce nouveau film. Et comme je vous l'ai dit, en atteignant la montagne solitaire, ils ont pu récupérer leur royaume et leurs trésors, mais leur joie, vous vous en doutez, va être de courte durée, car tout le monde convoite les richesses de la montagne, les vracs, les orques, les nains, les elfes et les humains. La bataille des 5 armées est plus qu'imminente. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que Bilbon réussira à unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron? Ce dernier volet épique nous apportera la réponse et je pense nous donnera envie d'en voir plus. Mais attention, une petite info, il n'y aura pas de nouveaux films sans l'accord de la fondation Tolkien. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on en sait plus, on vous tient au courant. Ouais, mais je pense que Peter Jackson va faire tout pour si effectivement il a des petites idées comme ça, je pense qu'il sera il y a encore matière à faire, donc voilà, parce que c'est vraiment un très grand réalisateur ouais. en plus. De toute façon, les fans seront toujours là derrière. De toute façon, on verra à la fin du film s'il y a peut-être une petite cinétique à la fin du générique. Peut-être que ça donnera peut-être une idée déjà ou plus ou moins une information sur une éventuelle suite. En tous les cas. Bah quoi qu'il arrive, on vous tient au courant. Merci Manon. Alors en ce qui me concerne, j'ai choisi le film Le Père Noël, c'est d'actualité. C'est un film français. Imaginez un petit enfant qui a 6 ans, qui a un rêve, mais c'est de rencontrer le Père Noël. Et un jour, le Père Noël tombe sur son balcon. Il est forcément fou de joie, mais sa joie va être de courte durée. Comme pour l'enfant, comme pour le Père Noël, puisque vous allez le voir que ça va être très particulier. Et pourquoi ce Père Noël se trouve là, vous allez comprendre. Alors c'est un film drôle, c'est un film français un peu inspiré des films américains comme on a pu déjà le voir avec un enfant et un Père Noël également. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Maman j'ai raté l'avion par exemple. Mais c'est vraiment très drôle, surtout de voir Tara Rahim dans ce film que l'on peut voir toujours à l'affiche dans Samba. Et le voir là dans ce rôle-là, c'est vraiment très drôle. Et ça prouve que c'est vraiment un excellent acteur puisque il a une palette de personnages disponibles et c'est vraiment une très grande force de ce comédien. Le film s'intitule Le Père Noël et bien évidemment ça sort cette semaine. Eh bien il va falloir qu'on comble encore un petit peu maintenant puisque comme on vous l'a dit, très peu de sorties cette semaine, mais en revanche on a beaucoup aimé en ce qui nous concerne le film d'animation Astérix. C'est vrai. Alors quels sont pour toi les points forts de ce film d'animation? Alors c'est pas un dessin animé, c'est vraiment un film d'animation en 3D. Alors déjà les graphismes, quand le film démarre et quand on voit la forêt, je trouve ça absolument magnifique. Le graphisme est superbe. Ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Les répliques sont cinglantes et c'est énorme. Moi, il y a un truc qui m'a fait pendant un moment dans l'arène, dans le premier combat qui se trouve dans l'arène, il y a un truc extraordinaire et franchement, ça m'a fait exploser de rire parce qu'en plus, c'était assez génial. Quand on voit l'affiche, on comprend aussi pourquoi avec les petits logos en bas de l'affiche. En plus, beaucoup d'humour. On retrouve la voix de Roger Carrel, donc ça, c'est vrai que c'est aussi très important et très emblématique d'Astérix. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné tout de même, c'est la voix d'Obélix. Même si effectivement le comédien qui incarne Obélix a une voix très approchante, il y a un petit truc qui me gêne. Et puis, à mon avis, ce qui est dommage, c'est qu'on ait employé des comédiens et des artistes confirmés pour certains personnages, parce qu'on les voit notamment, je pense à Elise Moon. Non, mais au contraire, ça m'a assez plu parce que justement, ils ont quand même, comme Elise Moon, tu parlais d'Elise Moon, il a quand même une voix qui est bien particulière et justement, c'était très drôle.
C'était très drôle. Au contraire, moi j'ai bien aimé. Après, le problème, je trouve, c'est que en fonction des personnages, on essaye de savoir qui est qui. On essaye de retrouver Florence Foresti, on essaye de retrouver, bon, Elise Moon, c'est assez simple, mais là, comme ça, on essaye de tous les retrouver. Et je pense que c'est un petit peu dommage en ce qui me concerne. Ça ne m'a pas gêné personnellement. Après, mais moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que ça renouvelle le genre. Peut-être certains dessins animés ont peut-être un petit peu vieilli, surtout, enfin pour nous en tant que fans, non, mais pour les jeunes qui veulent découvrir Astérix, les anciens dessins animés sont peut-être un petit peu vieux, puis on les a tellement vus et revus que maintenant ça perd un petit peu de sa magie. Mais là, le fait effectivement de retrouver comme ça un film en image de synthèse, en 3D, et avec en plus des gags mais vraiment extraordinaires, c'est vraiment un film à voir, on vous le conseille, et en plus c'est toujours l'affiche. Beaucoup de clins d'œil en plus dans le film, hein. Donc, oui, exactement. Beaucoup de clins d'œil, et ça c'est très beaucoup de clins d'œil aussi à d'autres films, à d'autres dessins animés. D'autres grosses sagas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce qu'effectivement les enfants vont peut-être faire un petit peu moins le rapprochement, mais en tous les cas pour les adultes, franchement c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. J'espère qu'il y en aura d'ailleurs d'autres parce que ça vaut vraiment vraiment la peine. Oui. En ce qui concerne les sorties et les nombres d'entrées, on les a pas eu à l'heure où nous enregistrons cette émission, donc on fera un petit point un peu plus complet du coup la semaine prochaine. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook et sur notre page télé YouTube avec les mots-clés Reims Ciné et RCF. Et puis nous, Manon, on se retrouve la semaine prochaine. Eh oui. Eh bien, à la semaine prochaine. D'ici là, sortez. À la semaine prochaine. Allez au ciné et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.